Il n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Le planificateur financier Fabien Major est avec nous. Salut Fabien. Bonjour. Bon, qu'est-ce que tu as retenu des marchés boursiers de la veille? Parce que je regardais un peu les transactions d'avant-ouverture de marché. C'était même très vert, là. Là, on se dit, ça va être une bonne journée. Finalement, bof, hein? Peut-être. Hier, c'était dispersé. On dirait qu'on ne peut pas savoir le matin comment ça va se terminer. Mais hier, Nasdaq et SP500, c'était quasi stable. Le Dow Jones a eu une très bonne journée, 0,5 d'augmentation. Bonne journée aussi pour le SPTSX, porté par la technologie, les métaux. Le UR reste à peu près stable, autour des 71 cents américains. Puis le pétrole, il a été en chute de 6,70 $. Apaisement, Iran, USA, c'est toujours la même chose. Alors ça va se promener. On ne sait pas sur quel pied danser, mais faites le plein, on ne sait jamais. On sait jamais. Mais c'est qu'il y a des titres qui ont mangé une volée, notamment là, tout ce qui est semi-conducteur. Il y a des nouvelles en provenance de la Chine qui ont vraiment inquiété hier. Là. Il y a des titres qui ont pris toute une débarque. Là. Oui, et on a la preuve que Xi Jinping, le président de la Chine, écoute ton émission, Alexandre. Oui. Parce qu'il y a quelques jours de ça, on a parlé d'ASML. C'est un groupe néerlandais qui a une technologie unique, exclusive, qui permet de fabriquer des puces très puissantes avec la lumière ultraviolet. Ben c'est ça. Il y a 2 jours, la Chine a annoncé que la production commençait avec Yuliang Cheng, qui est une nouvelle société qui va faire aussi de la production industrielle de machines de lithographie par immersion dans l'ultraviolet profond. Ce que ça fait, ça grave, c'est l'étape finale pour que les puces qui servent à l'intelligence artificielle puissent donc être sur le marché. Et ça, c'est de la concurrence. C'est de la concurrence surtout pour les entreprises coréennes et japonaises. Et c'est là que ça a décroché. On a vu au début des replis de 10-12 %. Ça s'est terminé à peu près à -5, -6. Mais le mal est fait. Et effectivement, tout ce qui touche le semi-conducteur en Amérique a aussi mangé une claque. Un quiz sur les CPG. Oui. Alors, le quiz, c'est est-ce que le certificat de placement garanti, amoureusement appelé aussi certificat d'appauvrissement garanti, peut être un produit gratuit pour les clients? Eh bien, à cette question, donc, on permet de réfléchir un peu, les automobilistes qui nous écoutaient. Alors, c'est vrai, c'est faux. On entend parler qu'il n'y a pas de frais pour ça. Mais non, c'est faux. Il y a des frais, mais fait que tu fais pas d'argent et tu payes des frais. Oui, c'est ça. Tu reçois pas d'argent, tu payes quelque chose. Mais je vais faire un comparable avec vous. Si le banquier était un pizzaman, comment il s'occupe de votre argent? Alors, il reçoit un montant, mettons 10 000 $, et puis il y a une grosse pizza. Lorsqu'elle est prête, il la coupe en plein centre, et puis tout de suite, il fait la belle pizza de 12 pouces, il fait une petite bande d'1 pouce qui retire de votre pizza, il rejoint les 2 côtés, puis là, vous avez une pizza d'11 pouces. Un CPJ, c'est un peu ça. C'est qu'on va prendre un écart, on vous refile quelque chose de moins intéressant, puis on vous dit, ben, il n'y a pas de frais. Mais non, mais il s'est servi en premier. Le pizzaman a mangé sa tranche. Ben, c'est ça. C'est que vous avez un écart. Si le CPG qu'on vous offre est à 3,25, puis on reprête de l'argent sur une hypothèque à 5, c'est cette différence-là qui appartient au banquier. Okay. Mais ce n'est pas tout, parce que c'est un produit de dépôt, et la façon dont ça fonctionne, les institutions bancaires au Canada ont la permission de reprêter à peu près 10 fois ce qu'elle a en dépôt. Alors, si vous me suivez, l'écart en question, il est multiplié grosso modo par 10. Alors, oui, les banques, ce sont des machines à imprimer du fric. Hey boy, je connais quelqu'un qui a écrit un excellent livre là-dessus, d'ailleurs, hein, Fabien? Oui, tu me refileras une copie. Rappelle-moi le titre. C'est quoi ce que votre banquier ne vous dit pas? Non, petit secret et gros mensonge de votre banquier. Ah, tu vois, j'étais pas très loin. Je l'ai lu. Non, mais je l'ai lu, par exemple. Tant mieux. Moi, je lis à peu près un livre sur les finances par semaine. Vous allez me dire, c'est un peu... Ah oui? Non, c'est affaire, bon. mais oui. Tu pourrais faire des conférences. C'est pas mal. Pour mon après-carrière, après l'été, on verra bien. La volatilité, le vrai coup d'une perte... Oui, c'est ça, parce qu'on a tendance à croire que si on a perdu 10 % avec ces investissements, puis c'est le cas, parce que le Nasdaq, ceux qui ont investi beaucoup en technologie, on est sur le point d'être en territoire de correction, c'est à peu près ça, 10 %. Ben, vous avez mis quelque chose comme 200 000, là, nos auditeurs qui en ont un peu de côté, pas mal, là. Alors, ça se retrouve avec 10 % de repli. On se retrouve quand même avec quelque chose comme 180 000, oui, voilà. Mais pour récupérer la perte, on va dire, ça prend 10 %? Non, ça prend pas 10 %, ça prend un petit peu plus. 11,1.
Et même chose, si vous êtes en territoire de correction, et là, votre 200 000 vaut 160, vous avez subi une perte de 20 et ça vous prend 25 pour récupérer. Et je sais que j'ai déjà perdu bien du monde, mais je vais y aller avec l'exemple le plus simple. Si je perds 50 avec mon 200 000, je me retrouve à 100 000. Et là, c'est facile à calculer que pour retrouver mon montant de départ, si je ne faisais que 50 de gain, 100 000, c'est le nouveau niveau. Alors, je fais 50 000, mais je me retrouve à 150. Je suis encore loin de ma mise initiale. Oui. Mm-hmm. Alors, c'est ça, une grande perte, là, il y a toujours un pourcentage plus élevé pour récupérer. Puis une perte de 50 ça vous prend 100 C'est pour ça que ça prend du temps. Et quand on entendait des gourous comme Warren Buffett qui dit « Première leçon en finance, ne pas perdre d'argent. » Et la deuxième, n'oubliez pas la première. C'est à peu près ça. Parce que le temps de récupération, il faut le compter. Puis à moins d'avoir quelques centaines de milliers de dollars de côté, des fois, je pense que ça vaut la peine d'être un petit peu plus, je dirais, avoir un peu plus de précaution dans ses choix d'investissement pour éviter des replis, surtout si son emploi est en jeu. Mais je reprends quand même ton exemple, Fabien, parce que dans ce cas-ci, on parle de pertes, mais qui ne sont pas matérialisées. Parce que tant et aussi longtemps qu'on ne vend pas en panique, là, oui, effectivement, la valeur de notre actif va baisser. Mais tant qu'on vend pas, qu'on pèse pas sur le piton puis qu'on n'appelle pas notre conseiller financier en panique, puis de toute façon, notre conseiller financier va nous dire, t'as peu, prends ton gaz égal, mon Alex, le respire un peu, vends pas en panique. Ben, tu sais, on ne l'a pas matérialisé, cette perte-là. D'où l'importance en bourse, Fabien, on le rappellera jamais assez, de garder la tête froide, de ne pas se laisser guider par nos émotions, de ne pas vendre en panique quand ça baisse, de voir au contraire même une opportunité d'achat. C'est fascinant parce que exemple, on ramène ça dans le quotidien, là. Tu sais, vous êtes attiré lorsque vous allez, par exemple, magasiner, puis là, vous voyez des belles grosses affiches rouges dans la fenêtre là, qui disent solde, tu sais, 50 de rabais, puis là, vous dites, waouh, quelle opportunité d'affaires. C'est drôle, les marchés boursiers, c'est le seul endroit où les gens paniquent quand il y a des soldes et ils se poussent. C'est vrai. Ça m'a toujours fasciné, ça. Ce qui peut être une explication, c'est que durant la période de panique, il y a aussi un contexte social. Et s'il y a des pertes d'emploi, ralentissement, et si on est en récession à ce moment-là, on dirait que ça s'ajoute dans l'ambiance et la peur nous prend aux tripes. Et puis là, on se dit, faut faire quelque chose, faut intervenir. Alors que des fois, comme tu l'as si bien dit, la meilleure chose à faire est souvent de ne rien faire. Merci, Fabien.